Mais oui, j'en pouvais plus de vivre cette vie avec tout ce sentiment de lourdeur, de poids. Et pourtant, je t'assure hein, que j'y ai mis du mien parce que j'avais quand même déjà une bonne hygiène de vie en fait. Euh, C'est-à-dire que les choses, euh, c'est cette notion de chevauchement qui s'est arrêtée après la mort clinique. Mais avant la mort clinique, en fait, quand par exemple j'ai commencé mes études de fasciathérapie, je suis devenue végétarienne. J'avais déjà des rituels de méditation, parce que la méditation, c'est facile pour moi. Enfin, j'avais le contact avec mes guides. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient en place, en fait. Les rituels sont là et sont importants depuis le départ. Et après, il y a une bascule, mais c'est vraiment dans le choix. Parce que, voilà, après la mort clinique, j'ai vraiment eu l'opportunité de m'écrouler. J'étais seule. Du coup, je me retrouvais avec 2 jeunes adultes, une vie de couple à assumer financièrement, un mari parti avec une femme de 10 ans plus jeune. En fait, à ce moment-là, j'ai su que je pouvais de nouveau plonger. Et à l'intérieur de moi, dans les 10 jours qu'on suivit, en fait, j'étais en train de lire des livres super stimulants. J'avais des pensées positives en me disant, bah là, je suis face à mes responsabilités. Il y a plus, je suis au milieu du lac, en fait. Il n'y a plus rien où je peux m'accrocher. Donc, quel choix je fais pour moi? Et j'ai créé à ce moment-là quelque chose de très important. En fait, j'ai écrit ce que moi j'appelle mon livre de vie. Et je me suis mise sur mon lit de mort. Donc, j'ai imaginé que j'étais au dernier jour de ma vie, qu'il y avait mes enfants, mes arrière-petits-enfants, mes petits-enfants, il y avait plein de monde devant moi, et je leur racontais ce qu'avait été ma vie. Et non pas la vie que j'ai réellement eue, vraiment la vie que je savais pouvoir manifester dans mon potentiel. Et j'ai écrit ça. J'ai fait un méga vision board qui était sur tout le mur de ma chambre. Il y en avait plusieurs qui étaient raboutés les uns aux autres. Et en fait, je l'ai comme ancré à l'intérieur de mon cœur. Ce serait ça, c'est vraiment ça, ce que je vais raconter à la fin de ma vie. Ça s'est vraiment imprimé de cette manière-là. Après avoir posé cet acte, là, j'ai rencontré un homme pendant un stage de tantra et j'ai beaucoup aimé son alignement en fait. Et je lui ai demandé quel était son parcours pour que je puisse voir cette verticalité. Et lui, justement, m'a parlé de son maître, qui est devenu mon mentor spirituel. Et ce mentor spirituel, eh bien, c'est Anand Charabi. Donc, c'est un disciple direct de Osho et de Yogi Bhajan. Alors, je vais dire de Yogi Bhajan en premier. Et puis, Yogi Bhajan lui a donné l'accord qu'il est un second maître. Et donc, ça a été le maître Osho. Et donc, aujourd'hui, c'est le fondateur de l'école du tantra blanc, en fait, en France. Et c'est le seul qui peut donner des tantras blancs. Il a été validé parce que c'est son dharma, en fait. Son dharma, c'est de contribuer à amener les personnes à la dissolution de l'ego et donc de donner vraiment dans la lignée du Kundalini Yoga, de Yogi Bhajan, de donner les tantras blancs, qui sont une des pratiques du Kundalini Yoga. Et à ce moment-là, moi, j'ai rencontré Anand Charabi. Et donc, il m'a validé. Donc, on a convenu tous les deux que c'était pas. Anand Charabi n'est pas un gourou, en fait, comme on peut les appeler en Inde. C'est vraiment c'est un être et que moi, je dis être mon mentor. C'est-à-dire que c'est un exemple que je suis et j'accepte ses conseils et j'accepte ses feedbacks sur ce que l'on partage ensemble, en fait. C'est comme ça, en fait, que j'ai découvert le Kundalini Yoga en allant à un stage où l'ami que j'avais rencontré devait venir me rejoindre. Et puis finalement, il n'a pas été là. Je me suis retrouvée toute seule parmi 150 personnes à faire quelque chose que je ne savais pas ce que j'allais faire et que je savais juste que c'était du yoga, mais pas plus que ça. Et là, je me suis sentie mais comme un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que je les ai vus faire du yoga, faire des mudras, chanter des mantras. Et c'est comme si à l'intérieur, je les connaissais déjà en fait. Je baragouinais un peu, c'était en yaourt, et puis tout d'un coup, hop, je savais faire. Et donc, c'est un peu comme la Blessing Chakra de Osho. Et le Kundalini Yoga, en fait, est venu créer ce que j'attendais depuis si longtemps,
cette connexion entre le bas et le corps. Et donc là, je peux être maintenant dans des asanas, je peux être dans du yoga, sans jamais perdre mon état de connexion, non seulement avec la chaîne d'or du Kundalini Yoga, mais aussi tous les plans fréquentiels qui communiquent avec moi. Et ça c'est une vraie révolution.